Monsieur Trichet, il y a comme une atmosphère de crise qui règne sur le monde ces jours-ci. Est-ce qu'il y a des facteurs, on va dire, logiques ou est-ce une atmosphère créée par une sorte de psychose? Alors, je crois qu'on est dans un monde qui bouge très très vite et qui bouge très très vite parce qu'il y a des changements structurels profonds. Les pays émergents sont en train de continuer de croître énormément et ils se retrouveront au niveau de vie des pays avancés dans, cela dépend des pays, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est un phénomène de transformation très profonde et évidemment remarquable et positif parce que c'est le rattrapage du niveau de vie des pays avancés. En même temps, évidemment, un tel changement monumental sur le plan structurel ne peut pas ne pas provoquer des secousses de temps en temps. Donc il faut s'habituer à un monde à la fois économique et financier dans lequel il y a des secousses. Et la bonne conclusion, à mon avis, c'est de tout faire pour qu'il y ait le moins possible, évidemment, de problèmes et de secousses, mais en sachant qu'il y en aura néanmoins nécessairement. Et donc la seconde grande recette, c'est d'être aussi solide que possible soi-même. Les différents pays et les différents continents, la résilience devient une valeur fondamentale. C'est ce que la dernière crise nous a démontré et je crois que c'est un mot d'ordre indispensable pour l'avenir. Il y a une sorte de sinistrose qui s'installe dans les esprits, qui est véhiculée par certains discours et qui est dominante. Je crois qu'il faut peut-être faire un peu la différence entre les pays émergents, dont le Maroc bien sûr, qui connaissent quand même sur le long terme des progrès importants. Ça dépend des pays, ça dépend des continents, mais enfin, les progrès sont indéniables. Et les pays avancés, dans lesquels il y a maintenant une sorte de stagnation du niveau de vie de la classe moyenne. Et je crois que ce que vous disiez du pessimisme ambiant vient des pays avancés, vient de ce qu'on appelle le populisme, qui est une nouvelle vague de sensibilité politique qui est issue, tel que je le comprends, du fait que la partie de nos concitoyens qui est la moins bien éduquée, la moins bien formée, voit la compétition des pays émergents qui devient de plus en plus forte, et c'est en effet un phénomène structurel pour 20 ou 30 ans, 40 ans. Ils sont aussi bousculés par la technologie. La technologie évolue tellement vite que beaucoup des formations, beaucoup du know-how de ces concitoyens devient obsolète à cause des nouvelles technologies. Et puis il y a aussi des changements de valeurs qu'ils ont du mal à comprendre. Donc tout ça, ça donne une frustration importante que vous avez observée en Angleterre, c'est le Brexit, aux États-Unis, c'est le président Trump, et que vous observez dans tous les pays européens, avec un certain rejet des gouvernements traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite, et avec l'émergence de nouvelles sensibilités, malheureusement dans certains cas aux extrêmes, extrême gauche et extrême droite, qui expriment cette frustration. Dans certains pays comme le mien, au centre, ce qui est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire, mais dans tous les cas, ce sont les partis de gouvernement traditionnels qui sont menacés et qui voient leur popularité diminuer. Mais c'est un phénomène de pays avancés, me semble-t-il, essentiellement. Alors, maintenant, par rapport à ce qui se passe entre la Chine, les États-Unis, en rapport avec aussi la sécurité énergétique, etc., est-ce que, en toile de fond, la guerre des devises aura bien lieu? J'espère bien que non. Ce serait désastreux pour tout le monde. Quelles que soient les devises concernées, nous n'avons pas, aucun pays, aucune entité, aucun continent n'a intérêt à une guerre des devises. On l'a préannoncé dans la crise. Il n'y a pas eu dans la crise de drame de guerre de devises. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas souhaitable et je ne pense pas que cela sera observé. Après tout, si on était proche d'une guerre des devises, elle serait advenue dans la pire crise financière mondiale que nous ayons connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la crise de 2007-2008.
Et je dois dire, dans mon analyse, que ça aurait pu être la pire crise mondiale depuis la Première Guerre mondiale. Ça aurait pu être pire que 1927-1930 si on n'avait pas pris les mesures nécessaires au niveau des banques centrales et aussi, bien entendu, au niveau des pays. Une dernière question qui concerne quand même l'Afrique. Oui. Le franc CFA, parfois il est chahuté en lien avec la France, etc. Est-ce que là aussi, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet? Écoutez, le franc CFA, comme vous le savez, est complètement relié à l'euro. La France joue un rôle en offrant sa propre garantie, mais ce n'est pas, bien entendu, au franc, à la monnaie. C'est à la monnaie nationale française que le CFA est relié, c'est-à-dire à l'euro. Nous avons, me semble-t-il, toujours avantage à avoir une monnaie crédible. Une monnaie crédible, une monnaie qui inspire confiance. C'est le propre de la monnaie. Et on voit bien que quand on s'engage dans des aventures monétaires non crédibles, il y a des conséquences très mauvaises. Bien entendu, quand on est dans un espace à monnaie qui inspire confiance, il faut que les politiques macroéconomiques soient en ligne. Et surtout, il faut regarder sa compétitivité en permanence, avec énormément de soin. C'est vrai pour tous les pays européens membres de la zone euro, et c'est vrai aussi évidemment pour les pays africains subsahariens membres de la zone CFA. Je vous remercie.